Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez important parce qu'on va toucher le microbiote. Donc, le microbiote, finalement, il vient impacter à la fois notre santé sur le plan intestinal, mais aussi sur le plan de l'immunité et sur le plan du poids. Et c'est ce qu'on va venir voir un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. Moi, c'est Clara, je suis naturopathe formée auprès d'Euronature. Donc, c'est une école qui est finalement reconnue par la FENA. C'est une fédération qui reconnaît du coup le métier de naturopathe. Et en ce moment, donc, je représente Clairière et Canopée. Clairière et Canopée, c'est en fait une entreprise qui a été créée par Guillaume Charouin et qui est forte de bientôt 10 ans d'expertise autour du jeûne et de la détox. Donc finalement, le but de Clairière et Canopée, c'est vraiment nous aider à se reconnecter à nos corps, à se reconnecter à nos besoins pour pouvoir ensuite donc prendre soin de nous, pour prendre soin du monde à notre tour. Donc en fait, la mission qu'on a chez Clairière et Canopée, finalement, c'est de vous amener vers une autonomie en termes de santé, vous amener vers une meilleure compréhension de votre corps. Et donc pour ça, finalement, on a du coup plusieurs cordes à notre arc. Déjà, dans un premier temps, on propose des séjours de jeûne, des séjours de détox qui ont lieu à différents endroits. Je vous en reparlerai un peu plus en détail par la suite. Il y en a qui sont en Drôme, on en pratique d'autres en Corse. Et on a aussi, donc pour les personnes qui ont envie de se former un peu plus en autonomie, on propose des séjours, donc comme je vous disais, bien-être et jeûne, mais on propose aussi des programmes en ligne. Les programmes en ligne, je vous en reparlerai. On a le jeûner seul chez soi, pour pouvoir justement apprendre à jeûner en toute autonomie chez soi et en toute sécurité surtout. On a un autre programme en ligne qui est super pour apprendre à cuisiner sainement. Et là, je vous en reparlerai un peu plus en détail après parce que ça va être important sur la thématique du microbiote et du poids. C'est des programmes qui nous permettent finalement d'accélérer finalement le processus de compréhension de notre corps, de notre santé, et donc finalement pour mettre en place des choses assez rapidement et en étant encadré, mais tout en bénéficiant d'une autonomie intéressante. Et chez Clairière et Canopée, on a en fait finalement des piliers, des valeurs qu'on souhaite transmettre à travers les séjours qu'on encadre. Donc l'idée, vous l'avez compris ici, c'est vraiment de vous amener vers une grande autonomie en termes de santé. Mais aussi, on a la valeur de l'authenticité qui est importante pour nous. Dans la transmission, on transmet uniquement des connaissances en termes de santé par rapport à des méthodes préventives et naturelles. Donc l'idée, c'est pas de venir agir sur une maladie, une pathologie, mais c'est de venir agir en prévention avant une problématique. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des séjours et des programmes en ligne qui touchent finalement l'excellence. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter une expérience transformatrice par le beau, par le qualitatif. On a aussi chez Clairière et Canopée des équipes qui sont présentes pour vous, des naturopathes expérimentés, des accompagnants en randonnée, on a des masseurs. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous englober d'un cocon de bienveillance et pour vous permettre en fait une transformation qui soit durable sur le long terme. Donc, c'est des expériences transformatrices, que ce soit par les séjours ou par les programmes en ligne qu'on vient proposer. Aujourd'hui, on va vous parler spécifiquement de la thématique du microbiote et de la perte de poids. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aborder la thématique du microbiote et la thématique du coup du poids. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà ressenti justement le fait que l'énergie ou le poids ne soit pas durable ou soit vraiment difficile à régler? J'imagine qu'on est quasiment tous déjà passés par là. Parfois, ça peut être un petit peu frustrant. Parfois, on a eu tendance aussi chez certains à tester des régimes sans avoir de résultats. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va venir aborder cette thématique. Parce que parfois, c'est au niveau du microbiote que ça vient pêcher. Et on teste plein de choses, on change son alimentation et parfois, on va un peu trop loin dans les changements qu'on met en place. Parfois, c'est presque trop drastique. Et en réalité, en fait, le problème vient du microbiote. Donc, c'est bien d'aller creuser un peu plus. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous invite à prendre des notes. N'hésitez pas à prendre des photos aussi, des petits visuels, si ça peut vous parler.
Donc, ces situations où on se sent bloqué dans notre énergie, on sent une fatigue très importante, où on sent justement qu'on n'arrive pas à perdre de poids ou qu'on prend beaucoup de poids d'un coup, c'est des situations courantes. Donc déjà, ce n'est pas une fatalité, on peut mettre des choses en place par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment d'aller aujourd'hui découvrir comment le microbiote fonctionne. Alors, donc, le microbiote et la santé. Déjà, qu'est-ce que c'est le microbiote en fait? Donc, le microbiote, déjà, il n'y en a pas qu'un de microbiote, on n'a pas qu'un microbiote au niveau intestinal. On parle souvent du microbiote intestinal, mais on a aussi un microbiote buccal, on a un microbiote sur notre peau, on a un microbiote qui est présent vraiment partout au niveau de tous nos organes. Donc, on devrait parler des microbiotes en réalité. En fait, dans un microbiote, on a à la fois des bactéries, mais on a aussi des virus et on a aussi des archées. Tout ça, en fait, on a aussi des champignons. C'est un écosystème qui fonctionne en fait en symbiose. S'il y a un déséquilibre, du coup, finalement, c'est ce déséquilibre-là qui va poser problème. Parce qu'en fait, en réalité, les virus de base sont présents en nous. Donc, il n'y a pas de problème en soi dans le fait d'avoir des virus, des champignons, des bactéries. Les bactéries ne sont pas néfastes en elles-mêmes, c'est le déséquilibre des bactéries au sein de notre microbiote qui va créer un problème. On n'a pas à fuir tous ces micro-organismes qui fonctionnent vraiment en symbiose entre eux. L'idée, c'est vraiment de se dire que le microbiote a plein de rôles différents pour notre organisme. Mais sur le plan de la digestion, il permet de décomposer les aliments indigestes et d'assimiler leurs nutriments. Voilà, donc au niveau du rôle digestif, le microbiote finalement va nous permettre de décomposer ces aliments, d'assimiler les nutriments et donc forcément un microbiote qui sera déséquilibré va nous empêcher d'assimiler correctement les nutriments. Donc on va être fatigué et on risque de prendre du poids aussi par la suite. Donc ça, c'est quelque chose d'abord d'avoir en tête finalement parce que du coup, si notre microbiote est bien équilibré, il va pouvoir bénéficier de tous les nutriments qu'on lui apporte via l'alimentation. Qui dit bénéficier de tous les nutriments dit que du coup, notre foie fonctionne correctement et donc sait éliminer les déchets, sait se détoxifier de lui-même. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, notre microbiote intestinal est déséquilibré, notre foie ne bénéficie pas de tous les nutriments dont il a besoin et donc finalement, notre foie n'arrive pas à détoxifier correctement le surplus qu'on lui apporte, par exemple, via notre mode de vie. On reviendra après sur notre mode de vie parce que ça impacte directement notre microbiote. Donc, on a vu un des rôles du microbiote, en sachant qu'il y en a plein d'autres, mais le microbiote nous permet aussi, finalement, d'avoir ce rôle de barrière protectrice, contre les pathogènes extérieurs. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, ce microbiote, toutes ces bactéries qu'on a en nous. Déjà, on a plus de bactéries en nous que de cellules humaines. Donc, c'est vraiment simplement à dédramatiser cette idée que les bactéries puissent être nocives en elles-mêmes. Non, en fait, on a parlé de l'équilibre, mais c'est aussi des barrières protectrices qui nous permettent notre armée qui est là pour nous protéger face aux envahisseurs extérieurs ou aux pathogènes extérieurs. Donc, un microbiote a un impact vraiment sur tous les plans, mais aussi du coup sur le poids. Et là, on y reviendra dans une seconde partie. Là, j'ai envie de détailler un petit peu plus le microbiote en lui-même et l'impact qu'il a sur notre santé pour que vous puissiez comprendre déjà qu'est-ce que c'est un microbiote et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir un microbiote qui est déséquilibré? Comment savoir si on a un déséquilibre du microbiote? Comment nourrir notre microbiote? Et en seconde partie, du coup, on parlera de l'impact du microbiote sur le poids et de comment, justement, quoi mettre en place, toutes les astuces pour, justement, perdre du poids en prenant soin de notre microbiote. Évidemment, on y reviendra après, mais notre microbiote est impacté par les infections auxquelles on fait face, surtout dans l'enfance. Les problèmes digestifs, généralement, arrivent parce qu'on a un déséquilibre du microbiote. Le stress auquel on fait face vient impacter notre microbiote, bien évidemment. Et du coup, aujourd'hui, on fait face à énormément de stress par rapport à nos ancêtres, notamment. On a des stress qui sont présents aussi bien dans notre mode de vie, des stress chroniques, des stress qu'on vit du coup au quotidien,
qui s'étalent sur du long terme. Mais on a aussi des stress extérieurs qui viennent du coup de notre environnement, des polluants, des perturbateurs endocriniens. Tout ça vient impacter notre microbiote. Évidemment, tout ce qui va être produits chimiques qu'on utilise dans le quotidien, produits ménagers, tout ce qui va être très décapant, tout ce qui va venir justement nettoyer à outrance va venir impacter aussi notre microbiote. Donc, je pense aussi à une petite chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est les tablettes de lave-vaisselle. Les tablettes de lave-vaisselle, elles contiennent des agents qui peuvent être très délétères pour la flore intestinale parce qu'en fait, ces tablettes laissent un résidu sur nos couverts, nos assiettes, etc. qu'on vient finalement manger ensuite quand on mange notre repas. Donc l'idée, ça peut être d'utiliser des tablettes de lave-vaisselle qui soient moins chimiques ou de faire ces tablettes de lave-vaisselle maison ou alors de faire la vaisselle à la main. Mais ça, c'est simplement un exemple pour illustrer le propos. Il y a une étude qui a comparé le microbiote des personnes qui faisaient la vaisselle à la main, des personnes qui faisaient la vaisselle au lave-vaisselle avec des pastilles de lave-vaisselle chimiques. Et on a constaté un microbiote plus pauvre chez les personnes qui faisaient la vaisselle avec le lave-vaisselle. Donc voilà, c'est simplement pour vous illustrer qu'en fait, le microbiote est impacté par aussi bien nos stress internes que les polluants externes. Donc tout ce qui va être environnemental peut venir perturber notre flore intestinale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des éléments qui peuvent être néfastes, mais ne désespérez pas. On peut aussi faire en sorte de réguler notre microbiote, de lui apporter ce dont il a besoin. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, on y reviendra après, mais tout simplement le fait de poser les mains dans la terre, ça vient déjà enrichir notre microbiote. Du microbiote de la Terre qui est excellent pour notre propre microbiote. Donc voilà, notre style de vie, nos habitudes alimentaires, notre activité physique, tout ça va avoir un impact sur notre microbiote. En fait, on sait que notre microbiote, du coup, il a un rôle clé dans notre système immunitaire, mais aussi dans notre métabolisme énergétique. Et donc, c'est aussi lui qui va permettre de gérer tout ce qui est énergie. Donc, quand on fait face à une fatigue chronique, ça peut être aussi notre microbiote qui est en jeu. Il vient avoir un impact sur notre humeur, sur notre santé mentale. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte et c'est pour ça que notre environnement, notre hygiène de vie, ça va venir aussi jouer évidemment sur notre santé mentale, notre énergie, etc. Donc déjà, maintenant que vous savez un petit peu comment fonctionne le microbiote, qu'il est présent vraiment partout dans notre corps et qu'il a un impact considérable sur tous nos systèmes, je vais simplement vous parler de ce que c'est un microbiote déséquilibré. Un microbiote déséquilibré, en fait, c'est un microbiote qui va nous faire ressentir des symptômes. On peut avoir donc des troubles digestifs, que ce soit des ballonnements, des gaz, des sensations de lourdeur au niveau digestif. On peut avoir aussi des alternances entre diarrhée et constipation. Ça, c'est souvent un élément qu'on remarque chez des microbiotes déséquilibrés. On peut ressentir une fatigue chronique. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le microbiote a un lien avec le métabolisme énergétique et donc la façon dont on va générer de l'énergie. Ça peut être une fatigue chronique qui est inexpliquée, en fait, et particulièrement après les repas. On peut avoir des fringales, des envies sucrées incontrôlables. Il faut savoir que quand notre microbiote est déséquilibré, on peut avoir aussi trop d'éléments qui ont tendance à appeler le sucre, en fait, et le microbiote est directement relié au cerveau. Le microbiote contient des neurones comme le cerveau, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi notre deuxième cerveau. Mais il a aussi une connexion directe avec le cerveau via le nerf vague. Donc, on peut avoir ces fringales, ces envies de sucre. On peut avoir une prise de poids aussi importante. Donc, soit une prise de poids alors qu'on a une alimentation entre guillemets saine, ce qui veut en réalité tout et rien dire parce que alimentation saine, on a des définitions un peu différentes chacun là-dessus. Donc voilà, on peut avoir une prise de poids importante ou on peut avoir énormément de mal à perdre du poids aussi. Ça peut être un des facteurs qui nous indique que le microbiote est déséquilibré.
Chez certaines personnes, on peut avoir aussi beaucoup de mal à prendre du poids et ça indique aussi un microbiote qui peut être déséquilibré, donc en fonction de la situation. Généralement, on a aussi des troubles de l'humeur qui arrivent assez rapidement parce que comme je vous l'expliquais, en fait, nos intestins sont reliés au cerveau et c'est dans nos intestins qu'on vient, sécréter la sérotonine qui est une des hormones, qui nous aide finalement, qu'on appelle hormone du bonheur, mais qui nous aide aussi, au sommeil. Donc tout ça va avoir un impact finalement sur notre humeur. Ça peut générer de l'irritabilité, ça peut générer de l'anxiété. Donc généralement, quand un microbiote est déséquilibré, on s'aperçoit aussi de problèmes de peau. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, ça peut être du psoriasis. Donc l'eczéma, souvent, peut être aussi lié à une réactivation virale qui viendra d'un terrain immunitaire affaibli et donc d'un microbiote en mauvais état ou en déséquilibre. On peut avoir aussi du psoriasis si jamais on a un microbiote déséquilibré. Et évidemment, des troubles hormonaux. Donc, ça, c'est particulièrement chez les femmes, mais il faut savoir que il a été découvert récemment qu'une bactérie qui s'appelle Fusobacterium, présente dans la bouche en grand nombre, pouvait être en partie responsable de l'endométriose. Donc, c'est des petites choses finalement qui sont découvertes assez récemment, mais qui font en fait, qui nous permettent finalement de comprendre comment fonctionne notre microbiote et notre physiologie. Mais finalement, ce lien entre les troubles hormonaux et un microbiote déséquilibré est assez présent. Donc ça, c'est pour comprendre comment le microbiote finalement témoigne d'un déséquilibre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de ressentir ces signaux. Si jamais c'est le cas, c'est pas une fatalité encore une fois. Ce qui est génial, c'est que dans la physiologie humaine, on a la capacité de finalement aider notre corps à se renouveler. Donc le corps se renouvelle de lui-même, mais on peut aussi l'aider. Et c'est là tout le rôle qu'on a chez Claire Canopé de vous accompagner dans cette démarche de compréhension, de prise de conscience du fonctionnement de votre corps pour pouvoir l'aider et pour pouvoir l'accompagner, pour vous accompagner vous-même à aller mieux et à réguler en fait les petits déséquilibres auxquels vous pouvez faire face aujourd'hui. Donc, généralement, le déséquilibre du microbiote vient d'une inflammation de la paroi intestinale. Donc ça, on y reviendra parce qu'en fait, en réalité, la prise de poids importante et le fait d'avoir du mal à perdre du poids vient souvent d'une inflammation aussi. Ce qui cause les déséquilibres du microbiote, on l'a vu un petit peu avant, mais c'est évidemment une alimentation qui va être transformée. La plupart du temps, ultra transformée, mais parfois, ça peut être aussi juste simplement une alimentation qui ne vous convient pas. Donc souvent, on a une alimentation qui est riche en sucre, raffiné, en additifs, mais parfois une alimentation qui sera trop riche en fibres sur un intestin déjà inflammé pourra causer encore plus de déséquilibre. Donc ça, on vient un peu plus dans le détail. Les antibiotiques vont avoir un impact considérable évidemment sur nos déséquilibres. Le stress, on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus. L'exposition à tout ce qui est toxines environnementales. Je vous parlais tout à l'heure des pesticides de la vaisselle, c'est un exemple, mais ça peut être bien d'autres choses, les pesticides, tout ce qui va être poussière, microparticules, etc. Un mode de vie déconnecté de la nature. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le fait simplement de poser les mains dans la terre, ça vient nourrir notre microbiote. Quand on n'est pas du tout en contact de la nature, notre microbiote s'appauvrit. Et la sédentarité. On a besoin d'être en mouvement pour que notre nerf vague fonctionne correctement et pour que notre microbiote soit en bon état. Comment on améliore la santé de notre microbiote? Donc là, je vous ai mis quelques petits points, mais en réalité, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Déjà, dans un premier temps, on va faire en sorte qu'il y ait une bonne hygiène buccale. En fait, notre microbiote buccal, justement, va avoir un impact sur notre digestion. Dans la bouche, on sécrète déjà des enzymes qui vont prédigérer les aliments, notamment les sucres et les graisses. Mais aussi, ce qui est important d'avoir en compte, c'est que, en fait, c'est important de prendre en compte le fait que si on a une bouche propre et si on n'a pas de déséquilibre buccal sur le plan de notre microbiote, finalement, ça va avoir un impact bénéfique sur notre flore intestinale. Si on a un déséquilibre du microbiote buccal, on peut venir altérer notre flore intestinale.
Donc, pour s'assurer qu'on ait un bon équilibre buccal, on va aller chez le dentiste, faire un détartrage, s'assurer qu'il n'y ait pas de gencives qui saignent. Les gencives qui saignent, ça indique un déséquilibre au niveau du microbiote buccal, ou ça peut être le terreau pour un déséquilibre qui va s'installer. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de caries et surtout, on va traiter les caries si jamais il y en a très rapidement. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place déjà pour prendre soin de notre microbiote buccal. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser, par exemple, de l'huile de coco et de faire un bain de bouche à l'huile de coco. Moi, je vous invite à faire ça tous les matins si vous le pouvez, juste après vous êtes réveillé, avant de manger, avant de boire. Vous prenez une cuillère à café d'huile de coco, vous la mettez dans votre bouche, vous la laissez fondre et vous faites ce bain de bouche pendant 1 à 2 minutes, puis vous recrachez. Et donc ça va venir, donc l'effet en fait régulateur bactérien de l'huile de coco va permettre d'entretenir finalement un bon équilibre du microbiote buccal. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez noter. Donc dans un premier temps, on s'assure qu'on a une bonne hygiène buccale. On va enrichir notre flore intestinale. Donc pour ça, on peut, je vous l'ai noté ici, donc consommer des prébiotiques et des probiotiques. Donc les prébiotiques qui vont se trouver dans les légumes, notamment. Tout ce qui va être... donc, si vous n'avez pas de ballonnement, etc., vous pouvez consommer des prébiotiques sans problème. Ça va être des aliments qui vont être plus riches en fibres. Notamment, on a l'oignon, on a les choux. Ensuite, tout ce qui va être probiotique, ça va être tout ce qui va être plutôt fermenté. Donc là, on a le kéfir, on a tout ce qui va être légumes lactofermentés, jus lactofermentés, tous ces produits en fait qui contiennent des micro-organismes vivants et donc un équilibre bactérien déjà au sein de ces produits-là. Donc ces aliments prébiotiques et probiotiques vont venir nourrir votre microbiote, donc à consommer uniquement si vous avez une flore qui soit déjà à peu près en bon état, qu'il n'y ait pas trop de ballonnement. Généralement, quand on a des ballonnements, on ajouterait des prébiotiques et des probiotiques en second temps quand on aura réglé la problématique des ballonnements. Et sinon, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir une consommation d'aliments riches en nutriments. Parce que, comme tout à l'heure, je vous l'ai évoqué, si vous apportez à votre corps les nutriments dont il a besoin, il fonctionnera correctement. Si vous apportez au système digestif les nutriments dont il a besoin, au foie les nutriments dont il a besoin, le corps va savoir détoxifier ce qui lui pose problème. Par contre, quand on ne lui apporte pas ce dont il a besoin ou quand le corps est déjà un petit peu altéré par notre mode de vie, etc., il va avoir besoin d'un coup de pouce. Donc, c'est là que ça va être intéressant de se tourner vers les programmes en ligne de Clara Canopé ou les séjours de Clara Canopé ou un accompagnement avec une naturopathe. Donc, c'est important de bien préparer les aliments pour qu'ils soient assimilables par le corps, notamment ce qui va être légumineuses, noix, oléagineux, tous ces éléments graines, en fait, finalement, oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes, lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Ces éléments ont besoin d'une préparation particulière pour être bien digérés par l'organisme. Donc, on va avoir besoin soit de les tremper, soit de les faire germer, soit de les fermenter. Donc ça, on le sait déjà pour tout ce qui va être légumineuses sèches, donc le pois chiche, les haricots, généralement, on a tendance à les faire tremper toute une nuit. Donc ça, c'est une bonne pratique à garder en tête. Mais on peut aussi, du coup, les faire germer si on veut. Donc on voit souvent des graines germées, notamment dans les magasins bio. Vous pouvez faire ça vous-même. Vous pouvez faire germer des légumineuses. Et la fermentation vont avoir un impact considérable sur la digestion et l'assimilation des nutriments. Parce que ces éléments de base contiennent des éléments qui sont difficilement digestes par l'être humain, des antinutriments qui nous empêchent d'assimiler correctement les minéraux, les nutriments qui s'y trouvent en fait. Donc fermenter, traditionnellement, on consomme du pain au levain. C'est une façon aussi de préparer pour pouvoir bien digérer ces aliments. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les produits végétaux, on ne sait pas vraiment comment les préparer pour bien les digérer. Il y a plein de petites astuces à mettre en place, notamment le fait de, comme je vous l'ai expliqué, tremper, faire germer, fermenter. On peut aussi blanchir les légumes pour mieux les digérer. Il y a plein de petites astuces qui peuvent être mises en place pour bien gérer tout ce qui va être produits végétaux. Généralement, on a l'habitude de préparer
les féculents, les viandes, mais les produits végétaux, on a beaucoup de mal à mettre en place justement des automatismes par rapport à leur préparation pour faciliter leur assimilation, pour éviter justement qu'ils soient problématiques pour notre digestion. Et donc, c'est pour ça que Clara Canopé a créé un super programme qui permet justement en détail d'élaborer donc, une stratégie pour gérer justement tout ce qui va être produits végétaux, donc avec 50 recettes, vraiment nous faciliter la vie pour pouvoir mettre en place justement une nouvelle habitude en termes de consommation. Du coup, avoir une alimentation qui soit anti-inflammatoire et donc qui va être intéressante et pour notre microbiote et pour notre poids. Donc, on y reviendra après. Mais ces petites techniques vont être extrêmement bénéfiques pour la santé de notre microbiote. Pour revenir simplement au fait de prendre soin de notre microbiote, donc évidemment, on va venir prendre soin de notre santé buccale, on va venir enrichir notre flore intestinale avec les probiotiques, les prébiotiques, une alimentation qui soit riche en nutriments. On va choisir des éléments qui sont riches en oméga 3. On peut se tourner vers les petits poissons gras, on peut se tourner vers une viande de bœuf nourrie à l'herbe ou des œufs, par exemple, avec le label Bleu Blanc Cœur. C'est un label français qu'on trouve dans la plupart des supermarchés. On va privilégier du coup une consommation modérée d'oméga 6 qui vont être plutôt pro-inflammatoires. Donc, on va éviter tout ce qui est huile de tournesol, huile de pépins de raisin, huile de maïs ou huile de soja, par exemple. Donc, on va faire tout ça et on va stimuler le nerf vague. En fait, le nerf vague, du coup, il nous permet finalement de gérer cette communication entre l'intestin et le cerveau. Le stimuler, finalement, ça va nous permettre d'avoir un équilibre sur le plan du microbiote. Donc, pour le stimuler, on peut le faire soit par le chant, par le rire, par le mouvement, donc une activité physique régulière va être extrêmement importante. On peut pratiquer des éléments comme le yoga, la méditation, le qigong qui vont nous permettre de stimuler ce nerf vague. On a aussi des techniques de respiration qui sont intéressantes. Par exemple, on a une application qui s'appelle Respirelax que vous pouvez télécharger pour mettre en place de la cohérence cardiaque dans votre quotidien. Ça peut être très intéressant pour stimuler le nerf vague après manger, par exemple, et favoriser la digestion. Ça, c'est des petites choses à mettre en place. Si jamais vous avez envie de mettre tout ça en place, mais que vous avez du mal à le faire dans votre quotidien, sachez que nous, on vous propose des séjours de détox plaisir qui vous permettent de finalement mettre en place des nouvelles habitudes dans votre mode de vie. Ça peut être une façon finalement de relancer ou de lancer finalement un nouvel équilibre dans votre vie pour prendre soin de votre santé. Donc on a des séjours qui s'appellent Détox Plaisir, qui se trouvent en Corse, dans un lieu vraiment magnifique, un hôtel Relais Château qui est vraiment dans un bel espace dans lequel vous pouvez vraiment... on prend soin de vous en fait, hein, on vous cocoon dans cet espace qui est sublime, avec des randonnées, avec des cours de yoga, avec des conférences, des ateliers et surtout une cuisine de qualité par un chef étoilé. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de vous permettre de mettre en place ces nouvelles habitudes de façon pérenne, donc en ayant une semaine d'immersion dans un mode de vie qui serait idéal le temps d'une semaine, quoi. Maintenant, on va passer sur la partie la plus importante, donc le microbiote et la perte de poids. Donc, l'idée, en fait, c'est de comprendre que le microbiote a un rôle clé, en fait, dans la régulation de notre poids. On a parlé de l'immunité, mais le poids est un vecteur très important sur lequel le microbiote joue un rôle important. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le microbiote va nous permettre de gérer notre stockage d'énergie. Et donc, finalement, en fonction de la composition de notre microbiote, on va... donc, comprenez que finalement, quand on mange, nos aliments contiennent des calories. Donc, nos aliments, c'est de l'énergie pour le corps. Certains microbiotes, en fonction de leur composition, vont savoir plus ou moins gérer les calories des aliments et donc le stockage des graisses ensuite. Donc, l'idée, c'est de comprendre que chaque microbiote est différent et en fonction de sa composition, de son équilibre, de sa symbiose, on ne va pas avoir le même impact sur la façon dont on gère les calories. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que
On a souvent, dans notre mode de vie, on fait face à des stress chroniques, mais on fait aussi face à une épidémie d'inflammation chronique. L'inflammation chronique, souvent, finalement, elle est liée à un microbiote qui est déséquilibré. Ce microbiote déséquilibré de base va venir déclencher une inflammation chronique. Et donc cette inflammation de base, elle est subtile, donc on ne la ressent pas forcément, mais elle va persister, elle va en fait finalement venir perturber tout notre métabolisme et elle va venir générer et favoriser une résistance à l'insuline. Donc derrière, ça va générer une prise de poids importante. Donc ça, c'est un des facteurs. Donc le microbiote déséquilibré génère une inflammation qui, elle, va générer une prise de poids derrière par une mauvaise gestion de l'insuline. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une perméabilité intestinale. Je vous ai expliqué que le microbiote était un peu une barrière contre nos pathogènes. Donc, c'est un peu un bouclier, on va dire. Mais la barrière intestinale, donc tout ce qui est donc le tube digestif, cette barrière est aussi un bouclier qui nous permet finalement d'éviter que les pathogènes viennent entrer dans la circulation sanguine. Souvent, cette barrière intestinale, elle est affinée et elle laisse passer des choses quand il y a une inflammation qui est présente, quand il y a un déséquilibre du microbiote. Et donc, ces déséquilibres du microbiote génèrent une perméabilité intestinale. La barrière devient perméable. Il faut imaginer une veste que vous utilisez pour la pluie, un imperméable qui n'est plus du tout efficace et l'eau passe. Donc ça va venir finalement générer des substances inflammatoires qui vont justement pénétrer dans notre circulation. Donc tout ça, ça peut provoquer une accumulation de graisse viscérale. Donc c'est la graisse qui est abdominale. Cette graisse abdominale, elle peut être particulièrement délétère pour notre santé, notamment cardiovasculaire. Ça peut aussi générer des dérèglements hormonaux et ça peut générer finalement une résistance à l'hormone qui nous signale en fait qu'on est rassasié. Donc ce qui va faire, on va plus sentir la sensation de satiété et on va avoir tendance à manger sans sentir qu'il faut s'arrêter et qu'on n'a plus faim. Donc ça, c'est souvent la perméabilité intestinale qui génère cette sensation-là. Le microbiote peut avoir aussi une influence considérable sur nos envies alimentaires. Comme je l'expliquais tout à l'heure, notre microbiote est totalement relié à notre cerveau. Plus on va venir consommer des éléments qui sont nocifs pour nous ou qui peuvent générer un déséquilibre, plus les bactéries pour digérer ces éléments vont se développer et plus ces bactéries vont les appeler pour qu'on les consomme. Donc tout ça, finalement, nous indique que notre microbiote a bel et bien un impact sur notre poids. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche qui nous permet à la fois de manger mieux et de perdre du poids durablement. On va venir parler un petit peu des erreurs courantes qu'on a tendance à faire quand on cherche à perdre du poids et qui en réalité nous empêchent de perdre du poids correctement. Donc souvent, on se restreint. On essaye justement de manger le moins de glucides possible, alors qu'en réalité, on l'a vu, c'est une de nos sources de carburant, donc on en a besoin de base. Souvent, on commence à compter les calories, alors qu'en réalité, c'est pas si simple que ça de savoir exactement de combien de calories on a besoin. Et il y a régulièrement des erreurs avec des personnes qui font le calcul des calories, qui finalement calculent qu'il y a plus de calories qu'elles n'en ont réellement besoin. Et ces personnes prennent du poids sur le long terme. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une restriction excessive parce que ça peut ralentir notre métabolisme, ça peut augmenter nos niveaux de cortisol, donc nos niveaux de stress, et ça peut provoquer en fait aussi une perte musculaire. Donc, en fonction de votre activité physique, ça peut faire aussi un cercle vicieux, privation, du coup, qui génère une frustration, qui génère des compulsions, qui peut générer aussi de la culpabilité et de nouveau des restrictions derrière, avec du coup un effet yo-yo aussi au niveau de notre poids. Donc ça, on préfère éviter. Souvent, donc, on diabolise les glucides. Moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement en consultation, alors qu'en fait, les glucides, c'est pas notre ami. Ils sont vraiment essentiels pour la production de notre énergie.
Donc, si on décide de mettre en place un régime qui soit très pauvre en glucides, bah, ça peut provoquer des troubles hormonaux, une fatigue chronique, des déséquilibres de la thyroïde, si jamais on a déjà un terrain qui est un peu déséquilibré. Ensuite, l'indice glycémique, c'est pas toujours un indicateur qui est fiable. Par exemple, tout ce qui va être fruits, miel, les féculents, s'ils ont un indice glycémique qui est modéré, ça va être quand même des sources d'énergie qui vont être excellentes, qui vont soutenir notre thyroïde et notre métabolisme, qui vont nous apporter en plus aussi des bonnes fibres, justement des prébiotiques comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des minéraux, des vitamines qui vont nous permettre d'aider notre foie à détoxifier. Donc c'est important de ne pas voir tout en noir ou blanc. Il y a des nuances dans tous les éléments. Donc souvent, on peut avoir tendance à négliger en fait la qualité des aliments. Donc on peut se diriger par exemple vers des produits light ou des produits diètes qui en fait en réalité vont perturber notre microbiote en fonction des édulcorants qu'ils peuvent contenir, des additifs. Je pense notamment à la maltodextrine qui a tendance à générer une perméabilité intestinale. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est ce qui va faire que la paroi intestinale devient plus fine. Et donc ce qui va altérer notre microbiote. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une approche qui nous permette à la fois de venir augmenter notre métabolisme hein, pour pouvoir justement perdre du poids sur le long terme, de nourrir notre corps plutôt que de l'affamer. Donc on va avoir une approche qui va apporter au corps ce dont il a besoin pour pouvoir se détoxifier de lui-même. Et on va respecter surtout les signaux de faim, de satiété de notre corps. Donc, privilégier ces aliments faciles à digérer qui vous apportent de l'énergie, augmenter du coup la consommation de glucides naturels et réduire la consommation de glucides transformés. On va aussi choisir des protéines de qualité qui vont soutenir la production d'énergie. On va évidemment apporter des aliments qui vont nourrir le microbiote comme les prébiotiques, les probiotiques. On va du coup idéalement manger à des intervalles qui vont être réguliers. On va éviter de pratiquer justement l'éviction de certains repas juste pour perdre du poids. C'est-à-dire que si vous décidez de manger qu'un repas par jour juste pour perdre du poids et que vous n'arrivez pas à tenir ça sur le long terme, mais que vous faites ça une fois de temps en temps et que finalement ça vous crée un stress métabolique, c'est-à-dire que ça vient mettre votre corps dans une situation de stress parce que vous n'y apportez pas ce dont il a besoin, ça peut être délétère. Il vaut mieux dans ces cas-là vous prévoir une ou deux sessions de jeûne long sur l'année, que ce soit avec Claire Canopée ou que ce soit chez vous, plutôt que d'avoir des moments où simplement vous vous mettez dans une situation de stress sans vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Donc être accompagné, ça a un réel impact aussi sur la gestion du stress auquel vous pouvez faire face quand vous mettez des changements importants dans votre alimentation en place. Donc l'idée, c'est vraiment de manger avec des intervalles réguliers, de prendre vraiment le temps de savourer les repas, de bien mâcher. La mastication est extrêmement importante pour bien digérer, pour que le corps puisse transformer les aliments en nutriments et du coup, pour qu'il y ait une bonne détection de la satiété. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un impact entre le déséquilibre du microbiote et la sensation de satiété. Si on ne ressent pas du tout la satiété, on peut avoir tendance à manger beaucoup plus que nos besoins. Et donc ça va générer des stocks, une surcharge au niveau des stocks, notamment de glucides et de lipides, donc de gras et de sucre. Et ça va venir générer forcément une prise de poids derrière. Donc, mâcher nous permet de détecter aussi la sensation de satiété et nous permettre de comprendre qu'on n'a plus faim. Donc, si finalement on apporte des éléments, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si on apporte plutôt de la viande d'animaux élevés en plein air et nourris à l'herbe plutôt que d'animaux élevés en batterie et nourris au grain, ça va avoir une influence sur le côté inflammatoire de l'aliment qu'on va manger. Donc ça va avoir une influence sur notre microbiote parce qu'une viande riche en antibiotiques va influencer notre microbiote, alors qu'une viande qui n'a pas été traitée et qui a été nourrie à l'herbe va contenir des oméga-3, du DHA qui va être anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est simplement des petites nuances comme ça. Si on consomme du poisson d'élevage qui va être du coup riche
peut-être qu'il aura mangé du soja ou du maïs OGM, etc. Alors que si on prend du poisson sauvage qui s'est nourri de lui-même, il va y avoir justement beaucoup plus de DHA anti-inflammatoires qui vont venir nous aider justement dans la perte de poids. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. On va choisir des sucres plutôt naturels. On va se concentrer sur des graisses saines, donc des huiles d'olive, de l'huile de coco, des graisses de qualité qui vont nous permettre d'aider notre microbiote et de gérer notre perte de poids. On va choisir plutôt du sel non raffiné aussi qui contient plus de minéraux et ça va nous aider si jamais il y a une problématique de rétention d'eau par exemple parce que le sel classique qui contient que du sodium justement crée un déséquilibre au niveau des électrolytes et nous empêche de permettre finalement à l'eau de pénétrer les cellules. Donc on va vraiment limiter au maximum tout ce qui peut stresser l'organisme, aussi bien le stress extérieur que les stress via l'alimentation. Donc tout ce qui est huile végétale, comme on en a parlé tout à l'heure, qui sont riches en oméga 6, qui vont favoriser l'inflammation, on va les diminuer. Tout ce qui est aliments ultra transformés, qui contient des édulcorants artificiels, tout ce qui va être raffiné, tout ça on va éviter. Et on va préparer correctement tous les éléments végétaux, céréales, légumineuses, etc. Donc pour ça, pour préparer correctement tous ces éléments, je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil sur le programme du coup Cuisine végétale saine et gourmande que propose Claire Eric Canopé. C'est un programme en fait qui permet vraiment de mettre en pratique tous les principes dont je vous ai parlé juste avant. Il y a donc plus de 50 recettes qui sont spécialement conçues pour nourrir notre microbiote, pour changer notre rapport à la cuisine saine. On a des vidéos vraiment étape par étape où vous allez pouvoir comprendre comment préparer en fait des plats savoureux qui vont soutenir votre santé intestinale parce que la santé, ça passe aussi par le plaisir. On a besoin de prendre du plaisir dans ce qu'on mange. Il y a des techniques qui vont vous permettre de comprendre comment préserver les nutriments qui se trouvent dans votre assiette, comment améliorer la digestion de ces aliments. Il y a un module complet qui détaille comment fonctionnent les différents types de jeûnes, monodiètes, etc., qui vont vous permettre de comprendre comment mettre en place une pause régénérative dans votre système digestif en toute sécurité. Il y a aussi un guide en fait qui vous permet aussi de préparer correctement tout ce qui est aliments fermentés, jus, smoothie détox, etc. Vous allez vraiment tout savoir sur le monde végétal et comment prendre du plaisir dans cette transition vers une alimentation anti-inflammatoire. Donc, ça va vous permettre d'intégrer en fait progressivement toutes ces nouvelles habitudes en fait sans ressentir la privation ou la frustration. Ce qui est génial en fait, c'est que ce programme en ligne, c'est un accès illimité, donc c'est un contenu que vous pouvez vraiment consulter à votre rythme et du coup voilà, ça vous permet vraiment de mettre en place toutes ces nouvelles habitudes dans votre hygiène de vie en fonction de votre rythme et de votre emploi du temps. Donc, on a vu que finalement, un déséquilibre du microbiote, donc ce qu'on appelle aussi une dysbiose, ça peut se manifester par des troubles digestifs, par de la fatigue, par des envies de sucre, par une prise de poids persistante ou par une difficulté de perte de poids. Et on a vu que, en fait, pour prendre soin de notre microbiote, on a besoin d'enrichir notre alimentation, d'ajouter des prébiotiques, des probiotiques, mais pas que, de bien préparer les aliments végétaux, de stimuler notre nerf vague, d'apporter tous les nutriments dont le corps a besoin. Et on a vu que pour une perte de poids durable, on a besoin d'avoir une approche qui vienne nourrir le corps plutôt que l'affamer. On a besoin, en fait, finalement, de respecter les signaux de faim et de satiété et vraiment de privilégier la qualité des aliments plutôt que la quantité. Donc voilà, pour aujourd'hui, s'il y a vraiment qu'une chose à retenir, ce serait vraiment de commencer à diversifier en fait votre alimentation en intégrant progressivement, par exemple, un aliment fermenté à vos repas si vous n'avez pas de problématique de ballonnement. Ça peut être un petit peu de kéfir au petit déjeuner ou une portion de légumes lactofermentés en accompagnement dans votre assiette. Les probiotiques, ça peut aussi être du fromage affiné au lait cru, par exemple un comté, par exemple, ça apporte aussi des probiotiques qui vont nourrir le microbiote. Moi, je vous invite à vraiment repartir de cet échange avec une petite action que vous souhaitez mettre en place à partir de maintenant dans votre alimentation.
Donc l'idée en fait, hein, c'est de faciliter vraiment cette mise en place de nouvelles habitudes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a, un programme en ligne qui existe, Cuisine végétale saine et gourmande. Il y a aussi nos séjours en fait, détox en Corse qui sont intéressants pour mettre en place ces nouvelles habitudes dans le quotidien via une immersion complète sur une semaine. Hem et donc pour ça, aujourd'hui, donc on a une offre spéciale exclusive pour les participants de ce webinaire. Donc je vous invite à sauter sur l'occasion tant que la réduction est en place, pour pouvoir dès maintenant mettre en place des changements dans votre quotidien et c'est une première porte, ouverte vers votre mieux-être. Super, bah, merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pendant cette heure d'échange qui a été, assez dense en termes d'informations. N'hésitez pas effectivement à revenir sur tout ça, à tête reposée et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt chez Claire et Canopée ou ailleurs.